Eh bien, bonsoir. Paracha Matot Masé de Parachiotes. Vaïdaber Moshe el Raché Amatot. Moshe, il a parlé aux Raché Amatot. Il venait Israël aux enfants d'Israël, les morts en disant Zé Adavar Asher Tziva Hashem. C'est la chose que Hachem, il a ordonné. Donc, Matot, c'est les tribus. Matot, c'est les tribus. Ishki dans Nider Hashem. Un homme qui fera un Nider à Hashem, ou Ishava, Shivoa, les sorts, les phares. Donc, un homme qui fera un Neder pour Hachem, où il fera un serment. Al nafsho, lo yachel devaru. Il ne profanera pas sa parole. Profaner sa parole. Ko kekol ayotse mipiv, tout ce qui sort de sa bouche, y est assez. Ou il y a assez, on va voir, tout dépend. Alors ici, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que lo yachel devaru ne profanera pas sa parole. On aurait pu dire, au lieu de ne profanera pas sa parole, on peut dire il mentira pas. Il fera ce qu'il a dit. Quelle est cette notion de profaner? Très bien. On a donc un mot, chol, yachol, dans le pasouk qui a l'air extrême. Ça, c'est la première question. Deuxième question, les parachot matot massé sont toujours ensemble, souvent en tout cas. Et dans tous les cas, bien sûr, elles se suivent. Ou elles sont ensemble, ou elles se suivent. C'est quoi ce matot massé? Et elles finissent un sefer, elles finissent le sefer de Bamidbar. On remarque également, comme d'habitude, on peut me poser plusieurs questions, on va répondre, on va faire le lien après, que Massé, donc Matot, c'est les tribus, qui commencent par le fait de ne pas profaner sa parole. Et la paracha d'après, c'est Massé. Massé, c'est les étapes. On regarde que dans les étapes, il y en a 42. Et il n'y a pas l'étape de Matan Torah. Il n'y a pas l'étape du don de la Torah. Comment se fait-il? Il n'y a pas l'étape du don de la Torah. D'autre part, quand on regarde Massé, Massé, ça veut dire plutôt voyage que étape. C'est-à-dire que c'est comme si je voulais dire, j'étais en voyage et je suis arrivé à tel endroit. Donc l'endroit, c'est pas le voyage. Je suis pas en train de voyager, c'est une étape du voyage. D'accord? On traduit par étape, ou je ne sais pas comment dans les livres de traduction ils traduisent, mais en fait, Massot, c'est voyage. Et on traduit par étape parce qu'il s'agit de 42 noms d'endroits. Il y en a 42. Pourquoi 42? On verra ça aussi. Au milieu de la paracha, hein, de ces parachiotes, dans Massé, on a l'histoire de la ville de refuge. La ville de refuge, c'est une ville où quand quelqu'un tue une autre personne involontairement, quand c'est entre guillemets un accident, quand je dis entre guillemets, c'est un vrai accident, mais il y a une très légère, on va dire, négligence de l'assassin, qu'on appelle d'ailleurs assassin, on verra aussi pourquoi. On l'appelle Rotseach, assassin. Et cette personne-là, on lui dit, tu vas aller dans une ville de refuge, et si jamais tu sors de cette ville de refuge, le proche parent de la victime peut t'abattre, peut te tuer. Pourquoi on le met dans une position si dangereuse? C'est dangereux. Lui, il n'a pas fait exprès, regardez. Quelqu'un, il n'a pas fait exprès de tuer. Il coupe du bois, la hache, elle s'envole, elle tombe sur quelqu'un, elle le tue. Les témoins voient cette action, ils témoignent que la personne, elle faisait que couper du bois, elle n'a rien fait. Elle n'a pas visé, ce n'est pas un acte de négligence grave. Peut-être la hache a été mal vissée, peut-être ceci, peut-être cela, mais en tout cas, toute l'intention, c'est sûr que ce n'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose de dangereux, et ce n'est pas non plus quelqu'un qui a fait quelque chose d'intentionné. Donc pourquoi on lui donne quelque chose de si difficile? Tu vas dans une ville de refuge, et si tu sors, le proche parent de la victime peut te tuer. Donc c'est quelque chose de très dangereux.
encore des choses qui nous, qui nous, qui nous interpellent. La dernière question nécessite un petit contexte, que je puisse vous mettre dans le contexte. Dans la Gemara Shabbat, Lamed Gimel, Amud Bet, il y a une fameuse histoire très très connue. L'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on appelle Rashbi, c'est un acrostiche, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était dans la grotte parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit des choses. On va expliquer exactement les conséquences. Une fois, il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai, il y avait Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Ils étaient au Beth Midrash. Il y avait un de leurs élèves qui s'appelait Rabbi Yehuda Ben Geri. Un de leurs élèves. Comme son nom l'indique, il était Ben Ger. Ses parents étaient non-juifs. Très bien. Voilà que Rabbi Yehuda, il regarde par la fenêtre du Beth Midrash, il voit des ponts, il voit l'architecture de la ville romaine, enfin, l'architecture romaine, on était en Judée, Terre Sainte, et il dit la chose suivante. Il dit, elles sont belles quand même ces constructions des Goïms. Bien ce qu'ils ont fait. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Rabbi aussi, il s'est tué, il n'a rien dit. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, tu rigoles, tout ce qu'ils ont fait, c'est pour eux. Ils ont construit des places pour me mettre des filles de mauvaise vie. Ils ont construit des ponts pour toucher des péages, toucher des impôts. Et ils ont fait des bains, tout ce que tu dis qu'ils ont fait de bien, toi, Rabbi Yehuda, ils ont fait des bains pour leurs idoles parce qu'ils se trempaient, ils se prosternaient aux idoles dans l'eau, etc. Donc Rabbi aussi s'est tué, Rabbi Yehuda, il a vanté les mérites de ces constructions. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dénigré. C'est venu aux oreilles de César. Pourquoi? Parce que Yehuda Ben Gerim, qui était un élève, il a rapporté ça à ses parents. Ses parents, ils étaient non-juifs, ils avaient des copains dans l'administration romaine haut placés, et hop, ils ont comment dirais-je, ils ont vulgairement balancé. Très bien. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? César, comme vous le savez, il va condamner à mort Rabbi Shimon Bar Yochai, qui va se cacher dans un premier temps dans un Beth Midrash. Sa femme va lui apporter de l'eau et du pain. Et au bout d'un certain temps, César a demandé à tous ses troupes, il me ridiculise, ce rabbin-là, je veux absolument que vous le retrouviez. Et donc, ils ont eu peur qu'il fasse des pressions trop infâmes sur sa femme. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai est parti sans dire où à sa femme, avec son fils, dans la fameuse grotte où il est resté 13 ans. Très bien. Rabbi Shimon Bar Yochai, il va sortir de la grotte, je saute beaucoup d'épisodes. Finalement, il va se retrouver dans une ville, sur une place de marché, où il va voir Rabbi Yehuda Ben Gerim, et il va dire des choses comme il y a encore ça dans le monde. Et il va regarder Rabbi Yehuda Ben Gerim, et il va en faire un tados, c'est-à-dire qu'il va le tuer sur le champ. Question, c'est quoi? Mais sa faute, elle n'est pas si grande à Yehuda Ben Gerim. Bon, il a été imprudent. Il a raconté à ses parents. Pourquoi il a été exécuté sur le champ par Rabbi Shimon Bar Yochai? Exécuté parce qu'il l'a regardé. La neshama des tzadikim, elle est pure, et alors que nos neshamot à nous, enfin, quand la neshama d'une personne qui ne travaille pas sa spiritualité, alors elle est enfouie, elle est sale. Mais elle ressent la neshama du tzadik. Et si le tzadik, il ouvre trop sa neshama, il la laisse sortir, alors ça fait comme un aimant.
La neshama du rachat, elle est tellement triste d'être dans un corps de rachat, alors elle va partir. Elle va se coller à la neshama du tzaddik. Et si la neshama, elle sort, c'est là que la personne, elle meurt. La personne ne meurt que quand la neshama, elle sort. Les médecins, ils ne comprennent pas. Les médecins, ils ne savent pas. C'est quand Hachem, il a décidé que le Malach Habamet, il avait le droit de prendre la neshama, à ce moment-là, la personne, elle meurt. Mais avant, combien de fois les médecins, ils ont décrété que ce patient est mort? À Nebrak, il y a quelqu'un qui a son certificat de décès, qu'il l'a accroché sur sa porte, comme ça, à chaque fois qu'il sort de chez lui, il remercie Hachem. Ça fait 20 ou 30 ans qu'il avait eu sa certificat de décès. Et le stapler, il avait dit, non, il n'est pas mort, vous pouvez retourner à l'hôpital, il n'est pas mort. Je vous dis qu'il n'est pas mort, il n'est pas mort. Bon, il y a plein d'histoires. Des médecins qui disent, cet homme-là, il ne peut pas vivre, il n'a plus de globules blancs ou de globules rouges, je ne sais pas quoi, mathématiquement, scientifiquement, excusez-moi, il ne peut pas vivre. Oui, mais là, il est là, il bouge encore. Récemment, Rav Edelstein, on a dit, il y avait à côté de son lit les, les monitoring avec les graphes. Alors, c'était quasiment à plat. Et il a quand même donné un dernier shiur avant de mourir. Donc, c'est la neshama, quand il sort, il meurt. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a regardé Yehuda Ben Gerim, il a ouvert les yeux, tac, il a laissé sa neshama un peu s'exprimer. Yehuda Ben Gerim, il est devenu un tados. Sa faute, c'est elle est passée grave. Et en plus, il y a un problème, c'est que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est devenu un grand Talmid Chacham grâce à ça. Alors, on va commencer à répondre à toutes les questions. Les parachutes Matot Massé, elles sont souvent ensemble. Et dans tous les cas, elles se suivent. Pourquoi? Alors, il faut bien comprendre que Matot, c'est les tribus. Mais une tribu, elle est caractérisée par ses écussons, par son drapeau. Vous regarderez que toutes les armées du monde, elles ont un drapeau. Et les unités spéciales, elles ont un drapeau. Marchemam, les Ukrainiens, ils ont un drapeau du Troisième Reich, certaines de leurs unités. Il suffit de le voir, là, ceux qui sont adulés par toute l'Ukraine, c'est des nazis. Il faut dire ce qui est. Le drapeau, c'est un nazi d'une division du Troisième Reich, le même. D'accord? C'est la division Azoval, si vous voulez vérifier. Regardez leur drapeau, c'est très facile. Eh bien, donc, je ne fais pas de politique, hein, mais je dis ce qu'il en est par rapport au drapeau. Donc, les drapeaux, c'est la tribu, elle est caractérisée par un drapeau. Un drapeau, on indique le chemin. Vous avez le voyage et le drapeau, le chemin, le sens du voyage. Il y avait 42 étapes. Écoutez bien, c'est important, c'est pas si compliqué que ça, mais écoutez bien. Il y avait 42 étapes. D'accord? On a dit que l'étape de Matan Torah, l'étape de Har Sinaï, elle n'est pas là-bas. Or, ça devrait être l'étape la plus importante. Et elle n'est pas là-bas. Très bien, elle n'est pas là-bas. On va répondre après. Par contre, 42 étapes. 42, c'est un nom d'Hachem. C'est un nom d'Hachem et un nom d'Hachem extrêmement puissant qui se compose de 42 lettres. Et 42 étapes nous induit que c'est un chemin pour aller vers Hachem. Et évidemment, après la 42e, on rentre en Terre Sainte. On rentre en Eretz Kodesh. Terre Sainte. 42, c'est 21 plus 21. 21 plus 21, c'est également 2 fois le nom d'Hachem. Pourquoi? Quand Moshe Rabbeinu, il a dit à Hachem, qu'est-ce que je vais dire à Pharaon?
dans le buisson ardent. Je vais dire, voilà, Dieu, il vient, mais lui, il va me dire, Dieu, je ne connais pas. Alors, Hachem, il lui a dit, tu lui diras, Eye Asher Eye, Eke Asher Eke, je suis ce que je suis. Enfin, le numérique de Eye, 21. C'est un nom d'Hachem aussi. 21 plus 21, parce qu'il y a 2 fois 42. C'est 21 au carré. Enfin, pas tout à fait, c'est 21 plus 21. 21 au carré, ça fait 441 qui est la vérité, Emet. Tout ça, c'est tout concorde et tout s'imbrique parfaitement. Et donc là, on commence à comprendre que ce qu'il nous demande Hachem, c'est de suivre un chemin, un voyage qui nous mène à Kadosh Baruch Hu. Et on va essayer de savoir comment on peut suivre un voyage, comment connaître les étapes qui peuvent nous amener à Hachem. Comment connaître ces étapes-là? Alors, une fois, il y a un Américain qui est venu voir le Chafetz Chaim. Alors, très riche. Chafetz Chaim, il habitait dans une petite ville qui s'appelait Radin. Et cette petite ville de Radin, c'était au fond de la Pologne. C'était difficile d'aller là-bas. Et voilà que l'Américain, quand il rentre chez le Chafetz Chaim, il voit qu'il n'y a pas de meuble. Il n'y a aucun meuble. Il y a une table, une chaise, un lit. Il se demande qu'est-ce qui se passe ici. Et Rémi le voit comme ça ouvrir les grands yeux. Il lui dit qu'est-ce que je peux faire pour vous, il le bénit, il lui dit des choses gentilles. Puis après, l'Américain, il lui dit je comprends pas, vous n'avez pas de meuble. Et Rémi lui a répondu mais vous n'avez pas de meuble non plus. Alors l'Américain, il sourit, il dit bah, je suis de passage, je peux pas venir avec tous mes meubles. Rémi lui a dit moi aussi, je suis de passage. C'est un voyage. Ce monde ici, ce monde-là, le Olam Hazé, c'est un voyage. C'est des étapes avec un voyage qui nous amène pas à la mort, qui nous amène en Terre Sainte, qui nous amène. Il y a un passage plus ou moins douloureux, je ne sais pas. Apparemment, c'est peut-être pas très agréable parce qu'il faut expier nos fautes. Mais il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière. Et Matot Massé, c'est des. On te dit, il y a un drapeau à suivre, il y a des étapes à voir. Et il y a un but, c'est la Dvekut Bachem. C'est le but de la vie, de s'attacher à Hachem. Seulement, il y a un mode d'emploi. Et c'est le mode d'emploi qu'on va voir. Parce qu'il y a des gens qui vont dire qu'il faut de la simcha. Il y en a qui vont dire qu'il faut, faut l'étude. D'autres qui vont dire qu'il faut la tzedaka. D'autres qui vont dire qu'il faut construire des synagogues. D'autres qui vont dire la prière. On va voir qu'il y a un mode d'emploi. Ils ont tous tort, ils ont tous raison. On va essayer d'expliquer. En tout cas, ici, c'est de fin de Parashat Bamidbar, puisque sachez que la fin de Parashat Bamidbar, de Chumash Bamidbar, excusez-moi, clôt la Torah. Devarim, Bezrat Hashem, Klal d'Hashem, qu'on va lire dans 10 jours, pas ce Shabbat-là, bien sûr, parce que c'est Matot Massé, mais la semaine d'après. Devarim, le Sefer Devarim, c'est une redondance. C'est Moshe qui rappelle tout ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on a encore les 10 commandements, on a tout. C'est un résumé du Chumash, Shemot, des Chumashim, des livres Shemot, Vaikra, Bamidbar. Bereshit étant le début de la création du monde jusqu'à l'entrée des Béné Israël, de la famille de Yaakov en Égypte. Donc ici, on est à la fin, Matot Massé. Donc, il faut bien comprendre ces parachutes qui sont exceptionnels pour comprendre comment finalement arriver au but. On a dit qu'il y avait des villes de refuge. Un homme, il a tué par inadvertance. Il faut savoir qu'il y avait 42 villes de refuge, en plus des 6 principales. Il y en avait 48 en tout. Mais
6 qui étaient particulières, auxquelles se sont ajoutés, comme par hasard, 42. Les 6, elles étaient décomposées en 2 parties. 3 du côté du Jourdain, c'est-à-dire pas en Eretz Kodesh. Donc c'est Moshe qui les a désignés. Et 3 de l'autre côté du Jourdain, en Eretz Kodesh, en Terre Sainte, c'est Yehoshua ben Nun qui les a désignés, car comme vous savez, Moshe Rabbeinu n'ira pas en Terre Sainte. Alors, ici, il se passe quoi? Les 6 villes de refuge, elles ne peuvent être en fonction que quand les 6 sont désignés. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mais c'est pas grave. Même si ce que je fais, en fait, entre guillemets, ça sert à rien. J'ai une mitzvah de désigner les villes de refuge, je les désigne. Il a une soif de mitzvot. Une soif de mitzvot, une soif de protéger son prochain. Parce que la ville de refuge, elle protège son prochain. Ça, c'est l'histoire de Moshe Rabbeinu. La Gemara, elle dit, Lo oev kesef, lo yizba kesef. Celui qui aime l'argent, il n'est pas rassasié de l'argent. Ça, c'est Michelet qui nous dit ça. Donc, sans doute, Shlomo Amelech. Mais celui qui aime l'argent, donc qui est vénal, il ne sera jamais rassasié. Mais la Gemara là-bas dans Makot, la Fiou d'Amoud Aleph, elle dit ça s'adresse à Moshe. Moshe, il aime l'argent? Pas du tout. Kesef, il s'agit ici du vrai Kesef, des mitzvot. Et on dit celui qui aime les mitzvot, qui aime faire la vodat Hashem, il n'est pas rassasié. Il ne se dit pas, bon, ça y est, aujourd'hui j'ai bien étudié, aujourd'hui j'ai bien fait la tzedaka, je passe à autre chose. Non. Il continue, il continue, il continue. Il est programmé, entre guillemets, programmé de façon consciente, pas comme un robot, pas comme les ordinateurs avec intelligence artificielle, un vrai cœur. Il s'est auto-programmé pour servir Hachem. Et donc, Oev Kesef, aimer les mitzvot, lo yizba Kesef, et même si les 3 villes de refuge, elles n'allaient pas rentrer en fonction avant que les autres 3 villes de refuge soient désignées en Terre Sainte, Moshe Rabbeinu s'est précipité pour les désigner. Ça, c'est une façon de traverser les étapes. Et vous voyez que c'est des étapes encore, c'est des villes de refuge, des villes, des points. On a dit que dans les 42 étapes, il n'y a pas le Har Sinaï, il n'y a pas la plus importante. Eh bien, en fait, le Ben Ish Chai nous explique la chose suivante. Évidemment qu'il n'y a pas le Har Sinaï. Parce que le Har Sinaï, il est hors sujet. Puisque si tu veux, c'est comme si tu dis la voiture, tu as parlé de tout sauf du moteur. Ben oui, mais sans le moteur, tu n'avances pas. La Torah, c'est le moteur. La Torah, c'est le guide. La Torah, c'est l'oxygène. La Torah, c'est l'organisation même du monde. Et donc, elle est inclue dans chaque étape. Donc, c'est pour ça que ce n'est même pas marqué. L'étape de Torah, de Har Sinaï, elle n'est même pas marquée. Parce que ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est les étapes pour arriver à Dvekut B'Hashem, à arriver à sentir Hachem. Et donc, c'est évident que ça commence d'abord par l'acquisition de la Torah. Et la Torah, elle change. La Torah, elle change une personne. La Torah, c'est tout. Il y a un rave qui est connu, dont le nom est connu, pardon, et je ne sais pas si ça vient de ça. Tout le monde connaît la famille Machash, Messas, et le grand-père des Messas qu'on connaît actuellement à Paris, qui était un grand Talmid Chacham en Israël, notamment le père de Rav David Messas.
Et donc, un, sans doute, de leurs arrière-arrière-grands-pères, puisqu'il s'appelait, j'ai vu ce livre-là, Ravi Yosef Machash, marocain. Il a raconté une histoire extraordinaire. Il a dit comme ça, il cite les noms. Il y avait deux personnes, ça se passe en Irak, deux jeunes garçons de 17 ans. Il cite les noms, Yaakov, Abou Lafia, Yitzhak, Shraga. On va citer juste leurs prénoms et leurs noms. Yaakov et Yitzhak. C'était ce qu'on appelle des vauriens. Ils n'étudiaient pas, ils faisaient des larcins, ils avaient été emprisonnés plusieurs fois, ils avaient été chayav de Malkout, plusieurs fois ils avaient reçu des coups pour des bêtises. Et ils étaient extrêmement pauvres, mais ils traînaient les rues, etc. Un jour, ils s'approchent de la maison de quelqu'un de très très riche, ils voient qu'il y a une foule, ils s'approchent pour regarder, et on leur dit que c'est la maison du fameux Avram ben Chisdai. Je vous cite les noms parce que c'est intéressant. Dans l'histoire, il cite tous les noms. Et il voit dans le jardin dresser des tables somptueuses. Des serviteurs qui sont là prêts à servir, serveurs, pardon, des mets qui sont déjà sur la table, pas des sushis comme ça, mais des- d'autres types de mets de l'époque. Et il, il s'infiltre avec la foule. Il s'installe, commence à manger, on les sert, comme tout le monde. Et tout d'un coup, il y a une personne qui demande de faire le silence et on voit le maître de maison. Donc il y a peut-être 200 personnes. C'est ce Avram Ben Chizdaï qui tient avec lui, qui tient par le bras son fils Rabbi, un garçon qui s'appelle Yehuda, qui a également 17 ans, qui a l'âge de l'orage, qui est enveloppé d'un talit, avec une tunique resplendissante. Et on l'assoit à table, à côté, il y avait plein de grands rabbinim. Et là, hein, les maîtres prennent la parole et disent, nous allons écouter Yehuda et sans doute, et après, l'introniser comme Rabbi Yehuda, Rav Yehuda, un garçon de 17 ans qui s'était investi énormément dans la Torah et les mitzvot, et qui allait être ordonnancé Rav à 17 ans, grand Talmid Chacham. Voilà qui fait une dracha, comment sa dracha, exceptionnelle, tout le monde bouche bée, eux ils ne comprennent pas grand-chose, les deux petits vauriens, Yaakov et Yitzhak, qui ne comprennent pas grand-chose. Voilà qu'ils se mettent à discuter, ils font un peu de bruit comme ça. À ce moment-là, le Yehuda, ou Rav Yehuda, le jeune homme les voit, il les regarde furieusement, il fait un signe à des gardes, il y avait des gardes un peu partout, milice privée, enfin, milice, c'est même pas un joli mot, c'était des gens bien. Mais donc, deux personnes chargées de la sécurité prennent les deux garçons par le collet, comme on dit, et les mettent dehors, devant tout le monde. Et là, ils se sentent humiliés, terrible, terrible. Ils disent, on va se venger. On va lui tendre un piège demain et on va le tuer, ce type-là. On va guetter, on va le tuer. Il y en a un des deux qui dit, tu sais quoi, hein, je crois qu'on doit faire mieux. Cette histoire, elle est un peu incroyable, mais elle est telle que je l'ai lue, tous les noms sont signés, Rabbi Yosef Machash. Et l'autre, il lui dit, pourquoi le tuer? Le tuer, ça va trop vite. Il faut l'humilier. Comment tu veux qu'on l'humilie? Il faut l'humilier en disant qu'il ne connaît pas si bien la Torah. Mais on ne connaît rien, nous. On n'a même pas compris un mot de ce qu'il a dit. Tu sais quoi?
Moi, je suis tellement décidé à l'humilier que je pense que, regarde, si on s'enferme 5 ans et on étudie, on étudie, on étudie, je pense qu'on sera capable de le contredire. Il suffira d'attendre qu'il donne une dracha publique et là, on lui sautera dessus. Non, c'est faux ce que tu as dit, c'est tac, tac, on va l'humilier. Et l'autre, il dit, ouais, c'est une bonne idée. Mais comme il y en a un qui est vraiment décidé à faire ça et l'autre qui, bon, alors celui qui est décidé, Yaakov, il amène Yitzhak, il lui dit, écoute Yitzhak, moi, on va faire quelque chose. Il va dans la choule est déserte à ce moment-là. Il ouvre, il ouvre la choule, il lui dit, je ferai un serment. Fais un serment que pendant 5 ans on étudie. On ne bouge pas, on étudie. Il faut un serment. L'autre aussi fait un serment. Et ils sortent de la choule. Ils se demandent, ils réfléchissent, et ils se demandent, où est-ce qu'on va étudier? Et si on reste dans cette ville, tout le monde nous connaît, on n'est pas crédible, on va être. Faut qu'on aille autre part. Ils ont été dans une petite ville, beaucoup plus loin. Et là, ils ont été à la Choule. Ils ont été à la Choule. À la Choule, il y a un monsieur riche du coin qui, qui, euh, qui s'appelait Mordechai Mizrahi et qui les a vus. Et il a vu qu'ils étaient pauvres, ils avaient des souliers roués et tout. Il a dit, vous avez où passer la nuit? Non. Venez chez moi. Il leur sert un bon dîner. Et quand il dit, qu'est-ce que vous venez faire? On est venu étudier 5 ans. On va étudier 5 ans. Il y avait une très grande yeshiva, très forte là-bas. Il dit, qu'est-ce que vous connaissez? Rien, on connaît rien. À 17 ans, vous connaissez rien? Mais on va étudier 5 ans, nuit et jour. Le père, il dit, j'ai un fils qui est très très fort. Peut-être je lui parle qui vous aide. Il a votre âge. Ah, il s'en fout de joie. Et avant de se coucher, il dit, alors votre fils, il est où? Ben, attendez, une seconde, il est tard, à 22h, 10h du soir, il faut dormir. Non, 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 on va étudier. Ouais, demain. Mais pas maintenant, demain. Ouais, il va rentrer de l'Yeshiva, mais très tard, et on veut l'attendre. Bon, ben, attendez-le. Il attend, il discute. Le fils, le lendemain matin, il dit à son père, j'ai jamais vu des gars aussi motivés, quoi. J'ai jamais vu des gens aussi motivés que ça. J'ai jamais vu aussi des gens aussi motivés, mais qui connaissent si peu de choses. Mais bon, avec l'aide d'Hachem, ils ont l'air d'avoir des bonnes têtes. On va y aller. Et ils étudient pendant 5 ans comme ça. 5 ans. Ils sont vraiment puissants. Et comme ils ont 22 ans, et comme ils sont devenus des Talmidei Chachamim, ils se marient. On leur propose un bon parti. 5 ans, ils n'ont pas bougé du Beth Midrash. 5 ans, regarde, ça va, tu crois qu'on a le niveau là, on peut y aller maintenant, l'humilier. Ils n'ont pas oublié. Alors l'autre, il lui dit, ouais, mais genre, viens, on continue à étudier un petit peu, regarde, les enfants, ils sont petits, le voyage, il est assez long. Puis finalement, on pousse 2 ans. Il pousse 2 ans, puis finalement, il pousse encore 3 ans. Au bout de 3 ans, c'est-à-dire qu'ils ont fait 10 ans intenses, c'est des grands, grands Talmidei Chachamim. Ils ont 27 ans, 28 ans. Ils ont toute une famille, ils disent, voilà, ils ont des élèves, ils ont tout, quoi. Grand Talmidei Chachamim. Et ils disent, on doit s'absenter. Ils vont dans la ville, ils vont dans la ville initiale où ils étaient, et là, ils savent que Rabbi Yehuda, celui qui les a humiliés, c'est sûr que comme c'est un gros rave, il va faire des drachotes, il se renseigne, et effectivement, on lui dit, là, dans 2 jours, il y a une grande dracha, il fait une grande dracha, un grand cours dans la grande synagogue. Et en marchant, il y en a qui dit à l'autre, ah, t'es prêt, là, on va s'amuser, là. Et l'autre, il lui dit, moi, j'ai réfléchi. Tu sais ce qu'on aurait dû faire? Il dit, non, je ne sais pas. On aurait dû venir avec des cadeaux et des bijoux et les mets les plus fins. Parce que grâce à lui, tu imagines ce qu'on serait si on était resté comme ça des petits voyous. Alors que là,
la Shrina, la Torah. L'autre, il lui dit, mais on a fait un serment. Serment d'arrêter d'aller à ces chiots et de le contredire. Ok, viens, on y va, on va regarder, on va réfléchir. Allons-y déjà. Ils y vont. Et là, le Rabbi Yehuda, il se lève, la choule est bondée à craquer, il fait une dracha exceptionnelle. C'est très compliqué, c'est pour des érudits. Mais les deux qui sont apparemment très très forts aussi, notent quelques erreurs. Alors, il y en a un qui dit, bah, voilà, il dit, écoute, ça va l'humilier quand même. On a dit qu'on le contredisait, mais on peut le faire en privé. Laisse. Il finit la dracha, et puis les gens lui posent des questions, ils s'en vont, et après, ils sont là, ils voient ces deux, ils s'approchent de Rabbi Yehuda, qui voit deux personnes comme ça, très honorables, comme ça, bien que jeunes, l'œil vif, et ils lui disent, on peut vous voir en privé, après que vous ayez reçu tous ces gens? Oui. Et en privé, ils disent, voilà, on a noté quelques erreurs. On ne se serait pas permis de vous dire que c'est des erreurs, mais c'est des erreurs de halakha, de loi. Et donc, il faudrait vite corriger, parce que vos, les gens qui ont entendu, ils pourraient mal appliquer les choses. Et il dit, bon, c'est quoi? Et il discute, et effectivement, il dit, vous avez raison. Vous avez raison. Alors, ils lui disent, il n'y a pas sur ça qu'on a raison. Ce que vous faites, c'est honteux. Ce que vous faites, c'est honteux. Mais vous humiliez les gens. Humilier les gens. J'ai jamais humilié personne. Sauf deux personnes. Sauf deux personnes, et je regrette tellement de l'avoir fait. Mais j'étais jeune, j'étais en train de faire ma dracha pour ma smicha, pour ma ordination de Rav. Il y avait tous les rabbanim, les zékénim, barbe blanche. Et il y avait deux gamins, certes de mon âge, mais qui chahutaient, qui faisaient du bruit. Ça me perturbait. Alors j'ai fait un signe aux employés de mon père, parce que ça se passait chez mon père, pour les jeter dans la rue, comme des malpropres. Et je regrette. C'est les seules personnes au monde où j'ai jamais blessé quelqu'un. Alors les deux, ils lui disent, c'était nous. C'était nous. Le lendemain, le Rav, il annonce qu'il va faire une dracha dans quelques heures. Il ramène toute la ville, il frappe sur la bima et il dit, heureusement qu'il y avait Rav Yaakov ou Lafia et Rav Yitzhak Raga. Après, il y a des textes qu'ils ont fait ces deux garçons-là. D'accord? C'est pour ça qu'on rappelle leur jeunesse un petit peu turbulente. Je le rappelle parce que le Rav Yosef Machash, il le rappelle lui-même, il l'écrit lui-même. Et donc, dit, ces deux grands rabbinim, ils sont venus me voir et ils ont gentiment expliqué que j'avais fait une erreur et que je devais me corriger sur tel point de l'Achra. C'est important que vous sachiez. D'autre part, je veux leur demander pardon en public, car il y a 10 ans de cela, je les ai humiliés en les expulsant de ma demeure, et ça, je regrette. Et donc, tout ça en public. Lo yachel des barreaux. Il ne faut pas rendre sa parole profane. Tout ça parce que le, le, ils ont juré de devenir des Talmidei Chachamim devant le Echal. Ils ont juré devant elle. Ils se sont dit, on ne peut pas, on a ouvert le Sefer Torah, on a ouvert les Sifrei Torah, on a juré qu'on étudierait 5 ans. On ne peut pas profaner notre parole. La parole fait partie de la neshama. C'est pour ça qu'une personne, quand elle meurt, elle ne parle plus. Une personne qui ne parle plus, ce n'est pas bon signe.
c'est pas bon signe, c'est déjà un retrait. Parce que la neshama et la parole, ça va ensemble. Et vous voyez, la neshama et la parole, quand on parle, c'est neshima, c'est des souffles. Neshima, c'est des souffles. Quand on parle, je fais des souffles. Là, je sens. C'est un souffle. Mais quand je parle, mettez la main devant la bouche, je pense que je ne vous apprends rien. Vous verrez qu'il y a des souffles, comme si je soufflais. Sauf que je mets des sons. Donc, neshama, neshima, souffle, parole, ça va ensemble. Donc, il faut toujours dire des paroles positives. Toujours des paroles positives. Des paroles d'encouragement. La force de la parole est telle que, parfois, les personnes vont comment dirais-je, influencer par la parole, en disant je suis bon à rien. Je suis bon à rien. Alors la personne, elle va être bonne à rien. Elle n'y arrivera pas. Ou sinon, non, j'y arriverai. J'y arriverai. Qu'est-ce qu'il fait un entraîneur, un coach, ce que vous voulez? Vas-y, vas-y, tu vas y arriver, vas-y, vas-y. Allez, 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 vas-y, 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 c'est bon, vas-y. C'est bon, t'y es presque, vas-y. Tu vois bien que si tu as cet entraîneur-là, ou si tu ne l'as pas, tout seul, tu arrives moins bien. Parce que tu as quelqu'un qui dit, tu peux le faire, t'es fort, tu peux le faire. Le, le, les entraîneurs, je ne comprenais jamais pourquoi. Hein. Moi, je ne regarde pas les matchs de foot, ni de boxe, etc. Mais les extraits que j'ai vus et quand j'étais gamin et que je regardais les matchs de foot, je ne comprenais pas pourquoi les entraîneurs ils criaient comme ça. Allez, France! En fait, ça encourage. Ça encourage, ça stimule. En tant que parent, il faut stimuler les enfants, il faut toujours encourager. Jamais dire à un enfant, t'es feignant, tu comprends pas, t'es bête ou quoi. Jamais. Jamais, parce qu'en l'enfant, tu lui plaques une identité. Faut lui dire au contraire, tu vas y arriver. C'est pas grave là, parce que, je sais pas, t'as pas dû comprendre l'exercice, ou je sais pas, il était. Viens, regardez comment il était rédigé, mais normalement, c'est bon, tu vas y aller. On va y arriver, on va y arriver. Viens, on s'assoit, on va y arriver. Viens, on bosse. Viens, on fait. L'oyachel des paroles. L'oyachel des paroles, c'est pas seulement transgresser sa parole, c'est pas rendre sa parole profane. Et ça, c'est dans la paracha Matot Masé, la paracha du drapeau, qui te met les étapes pour arriver à Eretz Kodesh. Nous, on ne va pas en Eretz Kodesh. On peut faire le lien si tu veux. Mais nous, on n'a pas ces étapes. On n'est pas dans le désert, on n'est pas les Bnei Israël, mais par contre, il faut suivre un drapeau, le drapeau de la Torah. Faire les étapes, les 42 pour se rapprocher d'Hachem, pour finalement rentrer en Terre Sainte. En Terre Sainte, c'est quoi hein? C'est l'Olam Haba, dans le bonheur du l'Olam Haba, mais avant ça, dans le bonheur du l'Olam Hazé, dans un bonheur spirituel. Parce que l'Olam Hazé, c'est un monde matériel, mais dans lequel tu n'auras jamais de bonheur si tu ne vis pas spirituel. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que si tu spiritualises le matériel, tu seras heureux. Si tu ne spiritualises pas le matériel, tu peux être très riche, tu peux avoir ce que tu veux, tu n'as aucun manque. Tu as 100 millions, 10 millions, 1 milliard, ce que tu veux comme argent. Tu n'as aucun manque. Tu veux t'acheter ce que tu veux, tu peux partir ce que tu veux, tu n'as pas besoin de travailler. Si tu n'as pas du spirituel, tu vas être déprimé. Et tu peux avoir une vie très juste, ne pas pouvoir partir en vacances ou faire à 50 km de Paris, à Compiègne, dans une vieille ferme. Mais tu seras heureux. Tu vas kiffer tes vacances. Pourquoi? Parce que tu auras mis la spiritualité. Parce que tu auras fait les étapes qu'il faut. Les 42 étapes qui te mènent à Kadosh Baruch Hu. Si tu as une liaison avec Hachem, si tu dis merci Hachem pour chaque respiration. Un avrech qui racontait qu'il fait du chesed. Et
et il mettait les téphilines à quelqu'un qui avait un accident de voiture, quelqu'un qui était parfaitement en bonne santé, qui avait tout. Accident de voiture en Israël, malheureusement, il y en a beaucoup. Je me protège tout le cas d'Israël, amen. Et il était non seulement paralysé, mais même aveugle. Il avait failli mourir et il ne lui restait plus que les poumons et la parole et l'odorat, mais il avait perdu l'usage des membres et l'usage des yeux. Et voilà que cet avrich-là, il allait lui mettre les tefilines tous les jours, puisqu'il ne pouvait pas lever le bras. Donc il allait lui mettre les tefilines tous les jours. Prendre sa voiture, il lui mettait là, avant d'aller au collège. Et voilà qu'un jour, il ne pouvait pas y aller. Il avait quelque chose à faire. Il va voir un de ses copains. Il lui dit, tu peux faire ça pour moi, je voudrais pas qu'il loupe un jour. Je l'ai déjà prévenu si tu peux y aller. Le gars, il dit, je sais pas si je vais y aller, je sais pas. Donc, il avait prévu cet homme-là, handicapé, il a prévu qu'il ne pourrait pas venir le lendemain et qu'il va essayer de trouver quelqu'un, mais qu'il ne pouvait pas promettre. Très bien. Finalement, son copain, il a dit, d'accord, explique-moi où il habite, donne-moi l'adresse, donne-moi le truc. Très bien. Il y va, frappe à la porte. Il y a quelqu'un soignant qui est là, qui l'aide, qui lui ouvre. Il dit, je viens pour mettre les tefilines, monsieur un tel. Oui, bien sûr. Il est dans sa chambre, il attend. Et il a les tefilines sur la table, il m'a demandé de les poser sur la table et il m'a dit qu'il y aura peut-être personne, il va être content que finalement, monsieur un tel, votre ami, il a pu trouver quelqu'un. Il dit, oh, oui. Il va là-bas, il lui met les tefilines. Et là, hein, la personne qui est ce handicap, le Aleno, il se met à pleurer. Pleure. Mais des pleurs qui ne sont pas des pleurs de tristesse, qui sont des pleurs de joie. Il dit merci Hachem. T'entends? Merci Hachem. J'ai pu mettre une filine aujourd'hui. Ça fait partie des étapes. Quand parfois on est contrarié, quand parfois on a des soucis, quand parfois tu respires, tu peux mettre les filines demain matin. Tu peux manger, tu peux boire. Chaque étape, ça te mène à la spiritualité, ça te mène au Lamaba. Chaque étape, il y en a 42. Et je suis sûr qu'après 120 ans, on dira voilà, tes 42 étapes, elles étaient là, 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 là. Celle-là, tu as loupé. Mais celle-là, tu t'es rattrapé. Celle-là, tu t'es passé à côté. Celle-là, tu l'as fait en double. Là, et finalement, Bezrat Hashem, on nous dira tous t'es arrivé, t'es arrivé. De toute façon, on y arrive tous. Après, dans quel état et à quel niveau, ça, Bezrat Hashem. Mais c'est ça, c'est une notion de vie, ces parachutes-là. Matot Massé, c'est un drapeau, il faut que tu suives le drapeau. Suis le drapeau de la Torah. Dans les 42 étapes, il n'y a pas l'étape de la Torah, elle n'est pas là, parce qu'elle est intégrée à chaque étape. Elle est intégrée à chaque étape. C'est pour ça qu'elle n'est pas là, l'étape de la Torah. Elle est intégrée, elle est dedans. Ça ne commence pas sans la Torah. Ces gens-là, hein, c'est l'histoire de Rabbi Yosef Machash, c'est de Yaakov Aboulafia et Yitzhak Shraga, là, les deux jeunes gens qui sont devenus des grands amis des Chachamim. Ça a commencé parce que la Torah les a changés. Ils ont loupé les étapes jusqu'à 17 ans, mais à 17 ans, ils ont compris une étape. C'est ça la, la, la façon dont Moshe Rabbeinu, il vivait sa Torah, il vivait les mitzvot, on l'a expliqué. Certaines personnes ont fait, entre guillemets, pas comme lui, on ne peut pas faire comme lui, mais ils ont été loin, loin, loin dans la Avodat Hashem. Une fois, un homme, il est venu voir Rav Shach. Rav Shach, c'était un très, très grand homme, un très grand ami Tracham, qui est niftar en 2000 et qui est né en 1900. Il a vécu 100 ans, 106 ans, 104 ans.
Pour vous dire la notion de ce Rav-là, c'est que ce Rav-là, il a imaginé, si vous connaissez un petit peu l'histoire, 1900 à 2000. Vous imaginez ce qu'il a vécu. Il a vécu le début du communisme et la fin du communisme. En tout cas, le début de la Russie, des bolcheviks et la fin. D'accord? Ça a commencé en 1917, la révolution russe. Ça finit en 1980, quelque chose comme ça, avec Yeltsin, avec la chute 1, 89. Merci, monsieur. D'accord? C'est au programme de terminal. 89. D'accord? Donc, il a vécu tout ça. Il a vécu pas que ça, il a vécu les avions, le début des avions, les fusées, le téléphone, la révolution industrielle, tout ce que vous pouvez imaginer. Et il a vécu encore 2000, ça veut dire qu'il a vécu l'explosion informatique qui est des années à peu près 80-85, déjà où il y avait les ordinateurs qui ont commencé à remplacer les secrétaires dactylo, tac, 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 etc., etc. Et alors on lui a dit, mais vous avez plein, plein. Il a vécu surtout la guerre. Révolution russe, c'était un russe. Guerre 14-18, crise de 29, montée du nazisme, Shoah, etc., etc. Création de l'État d'Israël, les guerres d'Israël. Bref, qu'est-ce qu'il n'a pas vécu? Donc on lui a dit, vous avez plein de choses à dire. Il a dit, non, mais je ne sais pas. Dis-moi, dans ma vie, j'ai toujours eu faim et toujours froid, sauf à la fin de ma vie. Et d'ailleurs, il avait froid, d'ailleurs, il avait un tic, enfin un tic. Assez souvent, toutes les 10 minutes, il faisait comme ça avec sa veste. Parce que c'était l'habitude de, comme il avait toujours très très froid, alors il n'avait qu'une veste et il faisait comme ça. C'était un tic. Même quand il avait, même à des bras, il n'avait pas froid. Mais il remettait son col comme ça. Et il, il racontait, donc j'ai toujours étudié 18 heures par jour, bien que j'avais toujours faim et toujours froid. Et c'est vrai que dans ces moments-là, la révolution russe, la crise de 29, etc., la guerre, j'étais bien sûr caché tout le temps. Je me cachais dans un Beth Midrash. En général, j'allais dans un Beth Midrash que les nazis avaient barricadé. Ils ne l'avaient pas fait brûler parce que c'était au milieu de plein de maisons, qui ne voulaient pas brûler toute la ville. Ils voulaient la garder pour en tant que prise de guerre. Et donc, ils l'avaient condamné. Et moi, je me faufilais dedans et je restais. Il est resté une fois dans une choule russe, pas russe, polonaise. Il est resté, je crois, 18 mois. Il sortait la nuit, il prenait un morceau de pain, je ne sais pas comment il avait fait. L'histoire ne dit pas comment il s'est nourri, mais et il étudiait, étudiait. Donc il dit, moi, ça ne me changeait rien. Tout ce qui se passait derrière la choule, derrière le mur de la choule, derrière la porte de la choule, moi, j'étudiais. Je savais que c'était dangereux de sortir, et j'étudiais, et je laissais. Ça, c'est l'indépendance, ça, c'est une étape. Il a une étape, ça s'appelle la guerre. Ça ne lui change rien. Il continue à se rapprocher d'Hachem. Deuxième étape, ça s'appelle la crise de 29. Ça lui change rien. Troisième étape, encore une guerre. Quatrième étape, les bolcheviks. Cinquième étape, ils montent en Israël, avec aussi les problèmes que ça représente, etc. Donc ce Rav-là, Rav Shach, un jour, quelqu'un vient le voir, et sur son bureau, il y avait des petites chaussures d'enfants, on va dire d'adolescents comme ça, très anciennes et complètement trouées, très vieilles comme ça. Des chaussures qui avaient peut-être 80 ans, comme on faisait à l'époque. Et voilà que il, l'interlocuteur, il voit Rav Shach, qui était déjà bien âgé, il lui demande sa bracha, il lui demande le conseil, il lui explique pourquoi il est venu le voir. Rav Shach, il lui répond de tout son cœur. Et à un moment, le visiteur demande au Rav, excusez-moi, c'est quoi ces chaussures-là? Alors il dit la chose suivante. Et il lui a dit, ces chaussures-là, je vais vous raconter leur histoire. Quand la guerre 14-18 a éclaté, j'avais 12 ans. Donc il est né en 1902. Et
j'étais à la Yeshiva Ktana, ça s'appelle, à 200 km de chez moi, de mes parents. Et quand les bombes ont commencé à tomber, alors le Rosh Yeshiva, il a dit, je ne peux pas vous garder, mes chers enfants, rentrez chez vous. Maintenant, il y avait des perturbations des trains, etc. Donc, j'ai fait l'essentiel des 200 km à pied. J'ai mis plus de 15 jours. Une fois sur une charrette, une fois. Et j'ai marché avec ces chaussures-là, vous voyez. Je suis arrivé chez moi, ma mère était folle de joie, mon père aussi. Ils m'ont donné à manger, ils m'ont lavé, ils m'ont dit repose-toi quelques jours, il faut qu'on te parle après. Et ma mère, au bout de quelques jours, elle m'a dit tu sais, mon chéri, pourquoi tu es revenu? Elle dit parce que le Rosh Yeshiva, il a dit je ferme la Yeshiva, je ne peux pas vous garder, les bombes, elles peuvent tomber. Alors j'ai discuté avec papa et on a décidé que les bombes, elles peuvent tomber là-bas, mais elles peuvent tomber ici aussi. Donc, lo alenu chas v'shalom, si elles doivent tomber, vaut mieux que tu sois en train d'étudier le plus profondément possible, et c'est avec ton Rosh Yeshiva. Donc, on t'a mis des provisions, t'as mis quelques sous, ils étaient très pauvres, t'as mis quand même quelques sous, et donc tu vas, dès demain, prendre la route pour retourner chez ton Rosh Yeshiva. Tu vas frapper à sa porte, et tu lui diras les mots que j'ai dit, que les bombes, elles peuvent tomber là-bas, mais elles peuvent tomber aussi ici, alors autant que tu étudies. Il a dit, Rafshar, j'ai repris mes chaussures, qui étaient déjà un peu trouées. Quand je suis arrivé là-bas, elles étaient encore plus trouées. Après, bon, Hachem, j'ai pu avoir d'autres chaussures, mais j'ai toujours gardé celles-là. Et je les mets toujours à côté de mon bureau quand à un moment, je veux me relâcher dans le lit ou je veux. Alors, je regarde les chaussures, je me dis, ma mère s'est séparée de son enfant comme ça pour qu'il s'investisse. Alors, je vais me renforcer. Ça, Rabotai, c'est ça les étapes. C'est ça vivre entièrement. C'est ça vivre entièrement sa Torah. Nous, on avait posé une question. On avait dit Yehuda ben Gerim. Rappelez-vous, on revient à l'histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment ça se fait? Il a rapporté les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai à ses parents, qui étaient goy, qui l'ont apporté aux autorités romaines, et puis finalement, les autorités romaines l'ont apporté à César. César a condamné à mort Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai s'est enfui. Il est devenu grand Talmid Chacham grâce à ça, derrière ces 13 ans-là. Et quand il descend, quand il sort et qu'il trouve Yehuda ben Gerim, il l'exécute sur place. Il le regarde, il y a ça encore dans le monde, il le regarde et c'est terminé. Qu'est-ce qui se passe ici à Ouattara? Yehuda ben Gerim, pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a papoté. Il a parlé un peu. Eh bien non. Il a fait une grande faute. Il a parlé, la parole, elle agit. La parole, elle agit. Lo Aleinu, on raconte une histoire sur Rav Chaim Kanievski, Zecher Tzadik Bekadosh Livracha. Quelqu'un est venu en pleurs. En pleurs. Écoutez bien, ça fait très très peur. Et il a dit quoi? Il dira, je me sens coupable. Je me sens coupable de quoi? Voilà, ma fin, on a mis 10 ans à avoir un enfant. On a fait des sacrifices. Et là, vers la fin de la grossesse de ma femme, on s'est disputé. Et j'ai dit à ma femme, tu ne mérites pas d'avoir un enfant. Le lendemain, elle avait mal au ventre, elle était à la clinique et l'enfant n'était plus là. Je me sens coupable, qu'est-ce que vous en pensez? Raphaël, il lui a dit, t'as raison, c'est toi qui as provoqué. C'est toi qui as provoqué. Tu dis des choses, c'est toi qui as provoqué.
pour ça qu'on va voir les rabbinim. Les rabbinim, ils disent des brachot, t'encouragent, ça va aller. Alors Ephraim, il me dit, il faut faire tchouva là-dessus, il faut prier, il faut apprendre à dire des choses agréables. La femme, elle était chez la Rabbetsen. C'était au moment où la rabbinite, la femme de Raphaïm, vivait encore. Et donc la femme, la malheureuse femme, elle était là, elle n'a pas eu de 10 ans pour avoir un enfant, c'était une catastrophe. Alors elle lui a dit, tu sais, de la façon que la parole elle peut détruire, la parole peut construire. Alors, mais investis-toi dans la prière. Investis-toi. Moi, je prierai pour toi, mais prie pour toi. Dis que des bonnes choses qui sortent de ta bouche. Et tu verras la bracha. Un an plus tard, elle a accouché de 2 jumeaux. Elle a accouché de 2 jumeaux. La parole, Rabotai, la parole, elle est créatrice. D'accord? C'est pour ça qu'on dit Altif Tarpe la Satan. Ne n'ouvre pas Altif Tarpe la Satan quand on dit quelque chose comme ça. Oh là là, j'ai peur qu'il arrive ça et ça et ça. Hein. Oh là là, il peut arriver ça et ça. Non, là, ça y est, stop, arrête de t'angoisser. Il faut être prudent. Il ne faut pas être un idiot et prendre des risques. Mais arrête de dire des choses qui sont, comment dirais-je, négatives, qui sont angoissantes. Il y a un danger, dis pas, ah, et ça peut tomber dans le précipice. Dis pas ça. Dis pas ça. Il faut faire attention de bien garder la route. Faire très attention, il faut maîtriser sa parole. Le, le- on va finir en expliquant, en disant pourquoi Yehuda Ben Guérim, donc, il a été tué. Et pourquoi les villes de refuge, c'est très difficile. C'est pareil. C'est très sévère d'aller dans une ville de refuge alors que la personne est tuée sans faire exprès. Alors, Yehuda Ben Guérim, c'est extraordinaire ce que nous explique le Ben Ishraï. Yehuda Ben Guérim, en fait, sa faute, elle n'était pas si grande. Et surtout, elle a provoqué que Rabbi Shimon Bar Yochai, il devienne ce qu'il devient. En fait, on remonte un petit peu à la création du monde. On a Caïn et Abel. Caïn, il a tué Abel. Il faut maintenant que Caïn, une Neshama, sachez qu'une Neshama, qui ne fait pas son action, qui ne fait pas ses 42 étapes comme il faut, elle va revenir après sa mort pour compléter les étapes. Si elle ne les complète pas, elle va revenir encore une fois. Et ce n'est pas forcément agréable de mourir, de revenir, de mourir, de revenir. Caïn, il devait revenir. Caïn devait revenir. Et Abel, il devait revenir pour faire expier Caïn. Et Caïn, il est revenu dans l'Égyptien que Moshe a tué. Et Abel, c'était l'Égyptien que c'était Moshe, c'était Abel. C'est-à-dire que Caïn s'est réincarné dans l'Égyptien que Moshe a tué, vous savez, quand il a vu un Égyptien qui frappait un Juif. Et Abel s'était réincarné en Moshe. Moshe et Abel, c'est les mêmes. Et donc Moshe, il a tué Abel. Il fallait que ça change de camp. Mais l'Égyptien n'avait pas étudié la Torah. Il n'avait pas étudié la Torah. C'est un goy. Alors, ce n'était pas encore complet. Caïn n'avait pas encore fait sa 42e étape. Il n'avait pas encore tout fait. Il avait expié, mais il n'avait pas tout fait. Il fallait qu'il revienne. Et il est revenu en Yehuda Ben Kérim. Et Moshe, comme ça il dit, il est revenu en Avel, il est revenu en Rajbi, Rabbi Shimon Bar Yochai.
Yehuda Ben Gurion, on a dit, c'était un élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il était au Beth Midrash là-bas quand il a entendu Rabbi Shimon Bar Yochai qui disait tout ce qu'ils ont fait, c'est pour eux, les places, c'est pour des filles de joie, les ponts, c'est pour des péages, etc. Tout ça, c'est pour eux, c'est pour les goyim. Ils ont rien. Lui, il a rapporté, mais c'était un Talmid Chacham, il l'avait fait. Donc, quand Rabbi Shimon Bar Yochai l'a trouvé, il lui a dit, ah, ça y est, t'as fait ton tikkun maintenant. Et encore ça, dans le monde, il était étonné. Qu'est-ce que tu fais là? Eh, terminé. C'est pour ça qu'il l'a tué. Il a libéré ça, les chamas. Nous, parfois, on voit les choses de travers. Mais en fin de compte, c'était le tikkun complet de Caïn. Il a réussi à faire ses 42 étapes. Et si on ne fait pas nos 42 étapes, eh ben, de toutes les façons, on les fera. Souvent, les gens, ils hésitent. Je vais à la choule, je ne vais pas à la choule, je vais étudier, je ne vais pas étudier, je vais ceci, je vais cela. N'hésite pas, parce que c'est une étape. C'est ça qu'il faut que tu fasses. La ville de refuge, et on conclut avec ça. On a dit aussi, c'est très sévère. C'est très sévère. Le gars, il tue quelqu'un sans faire exprès, tu lui dis, ah, maintenant, tu es dans une ville, tu sors de la ville, tu es tué par le goy et la dame. C'est très, très difficile de rester dans une ville. Extrêmement difficile. David Amelech, à la fin de sa vie, il a dit à Shlomo, il y a un homme qui mérite la mort, mais je ne veux pas le tuer pour la faute qu'il a fait. Il s'appelle Shimi Ben Gera, il m'a insulté. Des très gros insultes pendant que j'étais en fuite d'Avshalom. Et il était Chayav Mita, parce que j'étais le roi. Tu insultes le roi, tu es Chayav Mita, mais je ne veux pas le tuer pour ça. Mais il faut qu'il descende dans la tombe, pas avec une barbe blanche. Donc, il n'a pas besoin de faire un dessin à Shlomo. C'est des gens intelligents, ils comprennent. Et David lui dit, tu trouveras la solution. Shlomo, il a dit une chose. Il était voir Shimon Gera, il lui dit, regarde, tu ne sors pas de Yerushalayim. Tu es affecté à vie à Yerushalayim. Tu es libre, 100%. Mais tu n'as pas le droit de sortir. Le jour où tu sors, tu provoques ta mort. C'est toi qui seras responsable de ta mort, pas autre chose. Et un jour, il est sorti. Au bout de 2 ans, il est sorti. Les soldats, ils l'ont vu, ils avaient ordre, ils l'ont tué. C'est très difficile de rester dans un endroit. Imaginez là, on vous dit Paris, on reste à Paris. Voilà, monsieur, vous n'avez pas le droit de bouger de Paris. Déjà, tu étouffes, quoi. Et là, tu dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'y arriverai pas. Non, mais le confinement, on savait que c'était provisoire. Et puis bon, confinement, bon, ok, d'accord. Mais là, on te dit toute ta vie, tu vas mourir là-bas, tu restes dans ta vie jusqu'à la fin de ta vie. C'est insupportable. Donc, qu'est-ce qu'il a fait cet assassin volontaire? Mais en fait, on l'oblige, comme il a tué quelqu'un, on l'oblige à rester dans un endroit et se détacher de l'espace pour se concentrer sur l'essentiel. Pour se concentrer dans l'essentiel. Raphaël Zecher Tzadik Ben Kadosh Lo Yiracha, un très grand maître qui a construit la yeshiva d'Épinay, enfin qui a développé la yeshiva d'Aix-les-Bains et les mosdot d'Aix-les-Bains, les institutions d'Aix-les-Bains et tout, qui est niftar en 90, quelque chose comme ça. Il a dit, une fois à son fils qui me l'a raconté, que les plus belles années de sa vie, attachez-vous la ceinture, c'était quand il était dans un camp de prisonniers, un camp de prisonniers français, parce qu'il était, bien qu'il n'était pas français du tout, mais il était soldat français, il a été prisonnier par les Allemands, il était dans un camp de prisonniers. D'accord? Et c'est un camp de prisonniers, apparemment, ils l'ont pas exterminé, etc. C'était un camp de. Mais pendant 4 ans, ils étaient prisonniers. Et c'était les plus belles années de ma vie. Pourquoi? On me servait à boire, à manger, je pouvais faire Shabbat, je pouvais faire tout, ils ne les embêtaient pas. Et j'avais caché quelques livres de Torah, et j'étudiais. Maintenant, j'ai des mosdot, mais il faut que j'aille chercher l'argent, il faut que je règle le problème, il faut que je ceci, cela, j'ai plus le temps de m'asseoir pour étudier. Ça, c'est quelqu'un qui a toutes ces étapes et il les a faites. Il y a un moment, il doit étudier, c'est en prison, pendant la guerre. Après, c'est son rôle, c'est son étape de former des cadres et de développer la Torah en France et dans le monde. Eh bien, il y va. C'est une autre étape. Voilà, Rabotai. Sachez que nous, on ne doit pas gâcher nos étapes. On a nos 42 étapes.
Et l'étape principale, c'est de comprendre que notre patrimoine, c'est la Sainte Torah. C'est pour ça qu'elle est dans toutes les 42 étapes. Et on n'a pas à en faire une. Ce n'est pas une étape parmi tant d'autres. C'est pour ça qu'elle n'est pas dedans. Ça, c'est ce qu'il faut que vous reteniez. L'étape de la Torah, ça n'existe pas. La Torah, c'est dans toutes les étapes. Dans toutes les étapes, on étudie la Torah. S'il n'y a pas la Torah, il n'y a rien. Et s'il y a la Torah, il y a tout. Shabbat Shalom.